Je sais que je ne sais rien. Socrate. Comment finir avec l'overdose d'informations? Si vous êtes passionné par plein de sujets, que vous aimez vous former, apprendre, ou que vous avez pour projet de développer votre business ou de le lancer, et que vous avez recours à tout simplement quelque chose de logique qui est la recherche d'informations à travers des formations, des livres, des tutos, des vidéos, des documentaires, bref, toutes les sources qui vous permettent de pouvoir apprendre. Et vous vous rendez compte que plus vous consommez ces sources d'apprentissage, plus l'information parfois devient contradictoire ou alors se répète et plus vous avez du mal à vous y retrouver. Vous vous retrouvez avec tellement d'informations que là c'est l'overdose, vous savez plus quoi en faire, vous savez plus donner de la tête, vous savez plus quelles prochaines actions faire, comment gérer ça. On va en parler aujourd'hui tellement c'est ultra important de pouvoir bien trier l'information et surtout si vous êtes aussi curieux que moi et passionné par le fait d'apprendre, réussir à avoir un bon process qui permet de comprendre comment apprendre efficacement et comment continuer de pouvoir développer des savoirs, des compétences, rester curieux, nourrir cette curiosité tout en restant au clair et sans jamais tomber dans l'overdose. Vous allez comprendre les 5 principaux problèmes qui font qu'on tombe dans l'overdose ou qu'on a une mauvaise approche de la façon d'apprendre et les 5 étapes du filtre que moi-même j'ai mis en place qui permet de jamais crouler sous la tonne d'informations. Vous êtes prêts ? C'est parti. Bienvenue ici, Johan Yangting, et sur cette chaîne, j'aime partager avec vous des façons de pouvoir apprendre pour pouvoir continuer d'évoluer dans votre carrière, dans votre vie, et je m'adresse à beaucoup d'entrepreneurs et c'est vrai que c'est cette question que j'ai le plus souvent, c'est j'ai trop d'informations, je ne sais plus quoi en faire, j'ai trop de choses que je sais, maintenant je fais quoi ? Et justement, je sais qu'il y a aussi ce côté syndrome de l'imposteur. Si j'ai pas encore toutes les infos ou si j'ai pas acquis ces informations-là, je serai pas à la hauteur et du coup on court après des formations, des certifications, des livres, etc. en se disant une fois que j'aurai tout lu, tout consommé, que j'aurai reçu mon diplôme, c'est bon, j'aurai plus le syndrome de l'imposteur et finalement on l'a toujours. Ou alors ce côté ok, il y a plein de vidéos, il y a plein de gens là qui me disent que je peux réussir en business, mais ils disent tous des trucs différents ou alors ils disent tous des trucs que c'est facile, c'est rapide alors que d'autres disent que c'est pas le cas. Bref, je sais que c'est facile de tomber dans cette overdose d'informations, surtout quand maintenant on est connecté à Instagram, YouTube. Vous avez aussi des publicités là qui vous spamment, donc des gens comme moi qui sont là pour envoyer encore plus de messages. Salut à toi, jeune entrepreneur. Et on peut vite crouler sous cette stimulation intempestive d'informations dans tous les sens. Et ça, comme vous le savez, plus on est sollicité, moins on est au clair et moins on arrive à avoir les idées au clair et moins on est centré sur ce qu'on peut faire concrètement. Déjà, il y a un premier problème très propre à notre époque qui est ce qu'on appelle l'effet FOMO, Fear of Missing Out. C'est la peur de manquer quelque chose, la peur de manquer une notification, la peur de manquer une information cruciale, la peur de manquer une vidéo des personnes que vous préférez sur YouTube, un podcast, des gens que vous suivez en podcast, la peur toujours de rater une information ultra importante, la peur de rater les opportunités. Et ce FOMO, il se manifeste dans plein de domaines de la vie et surtout la consommation de l'information qui font qu'on, même dans les news, même dans l'actualité, même dans le business, on a toujours peur de manquer quelque chose, un commentaire, une interaction, une info, et on passe à côté de beaucoup de choses à cause de ça. Pourquoi ? C'est contradictoire parce qu'on a peur de manquer des choses, du coup on consomme beaucoup, et en même temps on passe à côté de quelque chose. Bon, on passe à côté de quoi ? On passe à côté de l'opportunité de comprendre que il y a plein d'opportunités et qu'on ne peut juste pas tout suivre. Et que maintenant que nous sommes ultra connectés avec ces outils-là, il est important aussi de comprendre que, en fait, le but, c'est de revenir sur justement qu'est-ce qui est vraiment important. J'ai peur de manquer des choses, ok, mais il y a plein de façons aujourd'hui d'avoir l'information condensée dont vous avez besoin. Il y a aussi, et je vais vous dire comment justement après derrière, comment également réussir à comprendre ce qui vaut le coup de te manquer et ce qui vaut vraiment pas le coup, et comment on peut gérer des process pour ça. Bref, comment on peut réorganiser aussi sa vie pour savoir qu'est-ce qui est prioritaire. C'est une question de priorité. Si vous avez le FOMO, la peur de manquer des opportunités, c'est qu'aussi vous avez peut-être aussi une peur au fond de vous que l'opportunité ce soit vous qui puissiez la créer ou qu'il y ait d'autres opportunités. Nous sommes dans un monde d'abondance, nous sommes dans un monde où il y a l'abondance d'informations, mais aussi l'abondance d'opportunités. Et n'ayez pas peur de manquer des opportunités, n'ayez pas peur de manquer des informations. Les bonnes infos arrivent au bon moment et sachez mettre en place les bonnes choses dont je vais vous parler juste après. Il y a un deuxième problème qui lui est très fréquent, c'est ce problème qu'ont certains qui est un petit peu presque à l'opposé, mais qui peut être lié aussi, qui est ce problème de je sais déjà et je ne doute pas. Je sais déjà, je sais. Je parlais d'un problème de notre époque. Ça a toujours été le cas. Pour moi, l'être humain n'a pas fondamentalement changé, sauf qu'aujourd'hui, il a plus de moyens de s'exprimer et d'exprimer ça. Vous avez vu qu'aujourd'hui, tout le monde aime donner son avis sur tout. Tout le monde aime pouvoir partager ce qu'il sait. Mais
Ok, mais finalement, est-ce que vous connaissez en psychologie l'effet Dunning-Kruger? Ce concept selon lequel les personnes qui en savent beaucoup doutent et justement ne sont pas toujours très sûres et vont mettre beaucoup de pincettes avant d'affirmer des choses, et que ceux qui en savent le moins sont pleins de certitudes et n'ont surtout pas le syndrome d'un imposteur. Je résume, allez vous renseigner dessus sur l'effet Dunning-Kruger, mais ça résume un petit peu ça. C'est ça que vous voyez passer beaucoup d'experts sur plein de sujets et souvent plusieurs sujets en même temps sur les réseaux sociaux, alors qu'avant on les écoutait juste au repas de famille ou au bar. Mais ce qui fait que y a beaucoup de gens qui savent et qui étalent beaucoup de choses. Est-ce que ça veut vraiment dire que c'est ceux qui en savent vraiment le plus? Bah non. Mais pourquoi je vous parle de l'effet de Dunning-Kruger? C'est parce que je crois que vous qui me suivez, vous l'avez pas forcément, parce que beaucoup d'entre vous me disent surtout le syndrome d'un imposteur, donc l'effet opposé, parce qu'en fait on pense souvent que c'est bon, quand je sais, j'ai acquis toutes les choses. Au début vous avez cette citation de Socrate, je sais que je ne sais rien, bah c'est justement ça, c'est que faut garder cette humilité que nous ne savons pas tout, que nous avons toujours à apprendre. C'est ça qu'aujourd'hui, plus j'avance dans mes compétences en marketing, en vente, en psychologie, etc., plus je me rends compte à quel point il y a des choses que je pensais certaines qui sont remises en question, et que j'aime bien me confronter aussi à des avis opposés et toujours continuer à enrichir ma connaissance grâce à des choses qui vont dans des sens pas forcément qui vont dans le mien, et surtout toujours remettre en question ce que je sais pour continuer de progresser, parce que pour moi c'est ça, c'est ce qu'on appelle le growth mindset, c'est que vous avez toujours à apprendre et toujours des choses sur lesquelles vous pouvez avoir des perspectives différentes pour permettre vraiment d'avancer. Et je pense que c'est sain, surtout quand on est dans les métiers d'accompagnement, de toujours se remettre en question, prendre du recul, mettre à jour ses connaissances et continuer d'avoir aussi des éléments sur des nouvelles recherches, des perspectives différentes qui permettent de rester au top pour apporter de la valeur à ses clients, parce qu'on a une responsabilité. Et par rapport à ça, le troisième problème qui peut aussi venir, c'est j'ai peur de déjà savoir si je consomme beaucoup d'informations. Ça, je vois beaucoup de personnes qui font cette remarque. Si je prends la formation, j'ai peur de savoir ce qu'il y a dedans. Si je vais à la conférence, j'ai peur de savoir ce qu'ils vont raconter. Si je prends un livre, j'ai peur de savoir le contenu du livre. Si j'ouvre une vidéo, bah en fait j'ai la flemme de regarder les 10 minutes parce que ça se trouve je sais déjà. Mais si vous avez peur de savoir déjà, vous n'allez plus rien apprendre. Parce que ça veut dire que si vous avez peur de tout savoir, c'est que vous considérez là que vous savez tout. Et en plus que chaque fois que vous allez prendre un livre, une formation ou autre, vous allez vous dire ça et donc du coup vous n'allez pas le prendre. Et surtout, ça c'est un typique que j'envoie. C'est gratuit, j'avoue, c'est gratuit. Mais s'il vous plaît, cette excuse, heureusement c'est rare, mais cette excuse de je sais déjà ce qu'il y a dans la formation et du coup je vais être remboursé, est-ce que dans tous les livres qu'il y a derrière moi, je peux vous garantir qu'il y en a plein, je savais déjà des choses quand je les ai lus. Et est-ce que je suis allé contacter l'auteur pour demander est-ce que je peux être remboursé parce que de la page 30 à je sais pas 70, tout ça je le sais déjà, je l'ai appris là, donc du coup je vais être remboursé. Ben en fait ça marche pas comme ça. Le bon état d'esprit, et pour passer ce problème qui, en fait, je vous parle d'overdose d'informations, mais je vous parle aussi avant tout de compréhension, d'état d'esprit, d'apprentissage. Parce que l'overdose se fait aussi dans ça. C'est les gens qui disent, bon ok, je sais, j'empile, ok. Mais maintenant, c'est bien de savoir. Mais maintenant, justement, comment on peut approfondir les choses, et puis déjà si vous êtes persuadé que vous allez apprendre des nouvelles choses comme par hasard, vous allez trouver les pépites, même dans les choses que vous savez déjà. Même dans les livres que vous avez déjà lus, vous allez avoir des nouvelles pépites que vous n'avez peut-être pas remarquées la première fois. J'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo sur les livres, sur comment tirer le meilleur des livres, allez la voir si vous voulez, mais vraiment je vous dis, cet état d'esprit, il y a toujours à apprendre, et que si vous considérez que vous allez toujours apprendre quelque chose, vous allez apprendre quelque chose. Quand j'ai vu Anthony Robbins en conférence dans un événement de business où j'étais allé en 2018 à Orlando, et en fait sa conférence, tout ce qu'il a raconté, je savais déjà. Par contre, j'ai beaucoup observé sa façon de gérer les conférences, de garder l'attention du public, d'animer la scène, ses mouvements, etc. J'ai fait comme une sorte de reverse engineering de tout ce qu'il faisait, et de comprendre aussi même dans l'événement, il y a plein de conférences, je savais déjà, même moment j'avais même marre, je me disais bon c'est bon, ils se répètent en storytelling, mais j'essayais toujours de capter des choses, d'apprendre des choses qui étaient une lecture différente de ce que je pouvais avoir juste comme information. Donc ne pas hésiter à aller au-delà de l'information et comprendre avant tout que il y a l'information, il y a ce que vous en faites, et ça c'est ce qui va vraiment faire la différence. Je vais y revenir après. Ça m'amène justement au problème du format. On ne peut pas attendre la même chose d'une information que d'un accompagnement.
Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il est aussi important d'être au clair sur vos attentes en termes d'information. Si vous commencez à avoir de l'overdose d'informations, c'est qu'il est peut-être maintenant intéressant d'arrêter de consommer juste de l'information, mais aussi de savoir déjà comment l'appliquer, comment l'exécuter, et surtout de faire appel à des experts qui ont, eux, l'information, mais qui n'est pas juste l'information, qui est au stade de la maîtrise. Ça veut dire que l'expert, non seulement il a l'information, mais surtout il a pratiqué, expérimenté, et il la maîtrise assez pour vous donner un recul et vous dire exactement par rapport à vous, qu'est-ce qui serait mieux, comment vous pouvez le faire et comment être accompagné dessus. Et c'est la différence entre juste se dire bon ok je regarde 2-3 tutos sur comment régler mon problème de genou et je vais vraiment voir un kiné ou un ostéo qui va faire les manipulations et les routines et la régularité, la fréquence qui va me permettre de guérir mon genou. Vous voyez un petit peu la différence. Donc gardez toujours en tête ce concept que l'information est une chose, mais l'expertise et justement l'accompagnement et un réel expert qui vient avec vous et qui vous accompagne, c'est autre chose. Donc soyez au clair que les deux sont importants, mais qu'aujourd'hui, quand on est dans une overdose d'information, c'est qu'il est peut-être intéressant aussi d'aller directement voir des experts. Et face à l'overdose, il y a le problème de la responsabilité. C'est pas la responsabilité des autres si vous faites une overdose d'informations. Parce que vous dites, ok, mais les experts, ils nous bombardent toujours l'information, Johan balance plein de pubs, plein d'emails, plein de contenus, plein de vidéos, on n'arrive plus à suivre. Ok, mais est-ce que finalement, vous pouvez demander à tout le monde, aux médias d'arrêter de diffuser de l'information? Est-ce que vous allez demander aux gens d'arrêter de faire des vidéos YouTube? Est-ce que vous allez demander aux gens d'arrêter d'envoyer des emails? Vous pouvez vous désabonner des emails, ça c'est un clic, c'est en bas d'email. Mais ce que je vous dis là, c'est que à chaque fois, on va chercher à dire mais c'est la faute des autres ou c'est les autres qui nous bombardent, etc. Vous pouvez pas contrôler les autres. Vous pouvez pas contrôler ma fréquence d'email, vous pouvez râler autant que vous voulez, vous allez juste quitter la liste, c'est pas grave. Mais ce que je veux vous dire là, c'est que c'est votre responsabilité, c'est à vous de mettre en place les bons filtres. C'est à vous de vous dire, bon ok, j'ai plus envie, par exemple, moi je suis pas en train de rager en disant que BFM, etc. envoie trop d'informations parce que je la consomme même pas. Donc c'est moi qui mets mes filtres. De même, si j'ai pas envie de voir des pubs, j'ai pas envie de voir des pubs, j'ai pas envie de recevoir des emails, je reçois pas des emails. En fait, bref, c'est ma responsabilité. Donc, c'est à moi de prendre mes responsabilités pour filtrer l'information. Et plus vous allez tout le temps vous dire l'overdose vient des autres, moins vous allez être dans la proaction de vous dire ok, mais moi comment je fais pour justement ne plus recevoir tout ça. J'ai fait un live sur le fait les vampires énergétiques, le fait de se faire bouffer son énergie par les autres. Et j'ai expliqué que vous vous faites bouffer votre énergie que si vous autorisez le fait de vous faire bouffer votre énergie. Vous vous retrouvez en overdose d'informations et vous croulez sur l'information que si vous autorisez, si vous n'avez pas un filtre devant vous et vous prenez tout, on vous balance des livres là à la figure, vous prenez tout dans la tronche. Donc c'est important vous-même de mettre vos filtres. C'est votre responsabilité, c'est pas celle des autres. Et d'ailleurs, ça va m'amener au dernier problème, qui est le problème de la surconsommation. Alors ça, on en a beaucoup parlé, mais c'est le fait de penser que à chaque fois, comme j'ai dit, il vous manque quelque chose, il me manque quelque chose, il me manque un savoir, il me manque une connaissance, et du coup, je vais toujours accumuler, en pensant que plus je vais consommer, plus je vais me rassurer. Alors soit ça fait une sorte de procrastination, comme j'ose pas vraiment faire les choses, je vais me rassurer, je vais me former. Par exemple, je veux faire de la vidéo et du coup je vais avoir plein de tutos sur la vidéo pour repousser le fait de me mettre devant une caméra, tourner ma vidéo et la publier. Ça peut être une forme de procrastination. Donc cette forme de procrastination de trop accumuler de l'information avant de passer à l'action est aussi contre-productive. De même que ça peut être aussi à travers ses peurs, à travers également le syndrome de l'imposteur, à travers également le fait de toujours se dire bon ok, il me manque quelque chose. Soyez pas dans cet état d'esprit qu'il vous manque toujours quelque chose parce qu'il va toujours vous manquer quelque chose. Vous n'allez jamais tout savoir. Faites ce que vous avez à faire, progressez et continuez d'avoir une habitude, un process qui permet de rester à jour et de continuer à apprendre. C'est comme ça que je fais, c'est que je sais qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Je sais que je ne sais rien, mais je continue de me former, d'apprendre, de mettre à jour les choses et d'évoluer parce que je sais que sur l'échelle de ma vie, même quand je vais mourir, il y aura plein de choses que je ne saurai toujours pas et c'est ok. Donc maintenant, comment concrètement on fait pour réellement avancer, continuer à se former, à progresser sans tomber dans cette overdose d'informations? Voici le filtre en 5 étapes et voici la bonne démarche pour apprendre plus vite et ne plus crouler sous toute cette tonne d'informations. La première chose, c'est de passer d'une consommation passive à une consommation active. J'ai parlé des formats et du fait de consommer trop d'informations. Il serait temps aujourd'hui que vous passiez dans
pas juste de l'information, mais surtout de la pratique. Ça veut dire que la première chose, la consommation active, ce que j'appelle active, ça veut dire que quand vous allez consommer de l'information, plutôt que de juste vous dire, bon ok, je sais, j'ai appris un truc et j'ai regardé la vidéo, je suis assis derrière mon écran, ou j'ai lu le livre, je l'ai fermé, c'est fini. La prise de notes et ce qui va suivre va être orienté action, donc consommation active. Ça veut dire que pendant que vous consommez une formation ou un livre ou peu importe, un webinar, quel que soit le format, vous allez prendre des notes et j'ai expliqué dans ma vidéo sur comment apprendre plus vite et comment tirer le meilleur des livres que les notes que je prends, c'est pas juste des résumés de ce qui est appris, il y a des éléments à retenir mais aussi actions à mettre en place. J'ai appris un truc, quelle action je mets en place? Et cette action-là, qu'est-ce que je vais faire? Ça va rentrer dans mon planning suivant, dans les projets que j'ai en cours. Donc ça veut dire que la consommation active, il est ultra important que vous commenciez maintenant à vous demander dans toutes les infos que vous consommez, comment vous pouvez l'appliquer immédiatement. Comment l'appliquer immédiatement? Consommation active. Ça implique un deuxième point qui est quels sont mes besoins actuels. Ça veut dire que je vais focaliser sur les besoins que j'ai en ce moment. Si en ce moment j'ai besoin de me former sur la vidéo, je vais le faire à fond sur la vidéo. Si je vais vraiment consommer beaucoup de choses sur la vidéo, la prise de parole, etc. Je vais préparer une conférence, je vais me former principalement sur ça. Mais je vais pas commencer à lire des trucs ou lire des formations sur les trucs qui sont pas prioritaires pour moi, qui sont pas. Je sais que quand on est curieux, qu'on a envie d'apprendre plein de choses, on fait ça. Mais pourquoi je le fais pas? Parce que si par exemple je lis un livre, je sais pas, sur l'investissement immobilier, alors qu'en ce moment je suis sur un projet purement business, je sais que je vais pas appliquer tout de suite les trucs de l'immobilier parce que j'ai prévu de le faire après. Donc du coup, je vais plutôt lire ce que j'ai en attente sur le business et ensuite aller sur la partie peut-être immobilier, moment où j'aurai vraiment le projet qui sera en cours. Pourquoi? Parce que je vais le faire pendant que j'apprends, je fais. Et c'est pour ça que la pratique, elle est ultra importante. Donc vraiment focaliser sur ce dont vous avez besoin pour pouvoir par conséquent l'appliquer le plus vite possible. Parce que ce dont vous n'avez pas besoin tout de suite, vous n'allez pas pouvoir l'appliquer tout de suite. Ça paraît évident. Troisième point, ça va être de focaliser sur les fondamentaux. Parce que quand on est dans l'overdose d'informations, c'est qu'on veut tout savoir. C'est comme on dit, je veux apprendre un art martial et je veux connaître tous les mouvements, tous les katas. Quand j'ai fait du karaté, j'ai eu ce truc, je voulais apprendre tous les katas à l'avance, je maîtrisais tous les katas des grades, des dan supérieurs, alors que je n'étais que ceinture à l'époque verte au moment où je les apprenais. Bref, en fait, quand vous comprenez que dans toute discipline, il y a des choses qui font vraiment la différence. Vous apprenez la vente, il y a des fondamentaux. Vous apprenez le marketing, il y a des fondamentaux. Vous apprenez la danse, il y a des pas de base. Vous apprenez la vidéo, il y a des fondamentaux. Vous apprenez la prise de parole en public, il y a des fondamentaux. Quels sont ces fondamentaux que vous allez identifier? Très souvent, c'est ceux qui se répètent. Justement, vous dites, ok, je sais déjà ça se répète. C'est peut-être là que le truc il est. Et c'est que ces fondamentaux, c'est eux que vous allez pratiquer en priorité. Plutôt que de chercher à tout maîtriser les bases et vous allez voir, vous allez progresser beaucoup plus vite. C'est pour ça que quand j'ai appris à faire des conférences, plutôt que de chercher à apprendre toute la gestuelle, tout le truc de la diction, etc., j'ai appris vraiment les bases de comment construire une bonne conférence et comment réussir à garder un bon rythme. Ensuite, quand j'ai maîtrisé cette base-là, qui est vraiment le plus important, c'est d'ailleurs le thème de la conférence et le contenu, en plus de ma prestation, certes, mais j'ai travaillé des petits points très précis, j'ai appris plus la posture. Ensuite, j'ai appris à parler mieux dans le micro. Ensuite, etc. Et en fait, tout ça vient après, mais j'ai appris vraiment les racines, les bases de, ok, le contenu, la posture et la prise de parole en public avec le rythme. Et rien que ça m'a permis de faire des très bonnes conférences dès le départ et ensuite de pouvoir les développer et travailler les points d'après. Pareil, si vous voulez maîtriser le business, apprendre par exemple la vente, comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un achète, quelle est la psychologie humaine, quels sont les leviers et maîtriser ces bases-là, vous pouvez vendre très rapidement. C'est vrai que dans l'Académie Game Entrepreneur, je forme très vite sur la vente pour pouvoir savoir se vendre et avoir des clients rapidement pour comprendre comment ça marche. Parce que ensuite, je sais que tous les trucs de tunnel de vente, de page de vente, etc., quand vous avez les bases, ça va très vite. Donc, identifiez les fondamentaux d'une discipline et mettez le focus dessus, maîtrisez-les à mort et ensuite vous pourrez passer à la suite. Et ça nous amène justement, qu'on parle de la suite, le fait de le répéter, avoir de la répétition. Donc répéter, je le dis à chaque fois, mais la différence se fait là. Vous avez beau savoir les choses, mettez-vous en place des habitudes. J'ai lancé un challenge
au premier confinement à mes clients de faire une vidéo par jour. Grâce à ça, on a vu l'évolution pendant 21 jours d'une vidéo par jour. Si vous voulez vous être meilleur en prise de parole, faites-vous des conférences régulières. Je sais que par exemple, j'avais organisé en 2018 une tournée de conférences pour faire plus de conférences. Vous pouvez par exemple, si vous voulez devenir meilleur en vidéo, faire plus de vidéos, faire une vidéo par jour s'il le faut. Dans le sport, que ça soit le football, le basket, bref, tous les sports, il y a toujours ces éléments que les sportifs travaillent, qui sont les fondamentaux. Par exemple, en basket, le shot, donc le tir, le positionnement, le placement, la bonne postures de défense, et tous les entraînements ils vont répéter ça à mort. En football, les passes, les tirs, il y a toujours des trucs qu'on travaille tout le temps en répétition parce qu'il faut que ça devienne vraiment automatique, et la différence se fait là. Donc plus vous allez répéter quelque chose, plus ça va devenir une compétence inconsciente, plus vous allez maîtriser et plus vous allez être bon. Mais très important, et c'est le dernier point, si vous voulez, et ça va sortir du cadre de l'information, c'est qu'il vous faut absolument du feedback. Quand je parlais d'experts, de personnes qui vous accompagnent, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut pas forcément bien voir ses erreurs, ou alors on peut répéter les mêmes erreurs sans progresser. Un feedback de quelqu'un qui est expérimenté va vous permettre d'identifier les erreurs que vous faites et pouvoir les corriger. Vous voulez apprendre la danse et votre coach ou professeur de danse va vous corriger sur vos postures, etc. Par exemple, je sais que quand je faisais du basket, je voulais vraiment travailler mon shot, et ce que j'ai fait, c'est que à un moment je me suis filmé, je mettais mon téléphone sur un trépied, je filmais ma posture pour moi-même corriger. Je fais ça aussi dans les arts martiaux sur mes mouvements. Ensuite, j'ai demandé à un ami qui est très bon, et un coach aussi, lui qu'est-ce qu'il en pensait, il m'a corrigé, et vraiment, mais ça va tellement vite en fait. Juste la personne qui vous dit, ok, qui est expérimenté, ok, change ta position du bras, tes pieds comme ça, etc. Ça change tout et on gagne un temps fou. On peut apprendre par soi-même, on peut progresser par soi-même, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est d'avoir des vrais feedbacks, même en business. Quelqu'un qui vous donne des vrais feedbacks sur votre stratégie, sur ce que vous avez mis en place, va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite et de vous corriger beaucoup plus vite, parce que l'information a une limite. C'est qu'une fois que vous pratiquez, on peut devenir meilleur, on devient toujours meilleur quand on pratique vraiment, mais quand vous avez du feedback, vous arrivez à un autre niveau, surtout beaucoup plus vite. Voilà vraiment ce que je voulais vous donner et qui fait la différence, c'est que maintenant, passez dans une consommation active, mettez en place rapidement ce que vous avez fait basé sur vos besoins que vous avez en ce moment, et puis surtout comprenez que ça va se baser sur les fondamentaux, la répétition de ces fondamentaux et des feedbacks qui vont venir de l'extérieur, qui vont permettre de pouvoir avancer et progresser beaucoup plus vite. Voilà pour les conseils, donc j'espère que ça pourra vous aider. Mettez ça en pratique, allez voir mes autres vidéos que j'ai faites sur comment mieux apprendre et développer justement ses capacités d'apprentissage et d'évolution. Et puis moi je vous retrouve très vite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît, likez, partagez, et je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.